Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nzambe apambola moko na moko. Pokwa malamu toye na bandako na bino. Toye kokabola bolamu na Nzambe. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Les temps tozo kabola, tozo partager. Partagez vidéo na bande konayo, partagez cette vidéo à vos frères et sœurs afin qu'ils soient aussi bénis. Amen, amen, amen. Partagez, partagez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nzamba pambola moko na moko. Pokwa malamu, pokwa malamu. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you so much. Tutondi samine sengo. Koya lisusu na banda konabino. Nous sommes dans la joie de venir encore à vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Que son nom soit loué. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration. C'est un grand Dieu. Que son nom soit loué. Alléluia. Kumbona ye netolam. Et sans olam, azanzambe malam. Banda ko partager comment ça, share this movie. Share the movie to your brother, sister. Tell them Pastor Mike is alive. We come today in your house and share this movie to your brother, sister. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Partagez. Commencez à partager. Le temps de partager avec nos frères et sœurs. C'est un grand jour. Azanzambe malam. Nous sommes venus ce soir dans vos maisons pour partager la parole de Dieu. Que la gloire de Dieu soit avec vous. May God bless you so much. I'm very happy to come in your house today. It's a great day. God bless you. Nzamba pambola. Kabola yango na bandeko na yo. Bango pe bazala béni. C'est un grand jour. Au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Praise the Lord. Que son nom soit loué, c'est un grand Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs, le véritable roi, le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, c'est un grand Dieu. Akumba Manae, Azanzambe Monen. Que son nom soit loué, sois élevé. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom, family of God. May God bless you. It's a great day, great day. It's a great day today. This is unbelievable. We praise God, we praise God. May God bless you. May God bless you, brother. Sister, God bless you. Share this movie to your brother, sister, in the name of Jesus. Azanzambe monen. Abongera masanzoli. Abongera lokumu. Abongera nkembo. Azamoninga malamu. C'est un grand Dieu. Que son nom soit loué. Que son nom soit élevé. Azwana elokumu. Abongera nkembo. Merci. Nzambe malamu. Amen, 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 amen. Que son nom soit loué.
Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes venus encore ce soir partager cette parole avec les enfants de Dieu. Toye nabanda konabino kokabola bola monanzambe. Tobondeli l'Éternel grand Dieu dont te rendons grâce. Nous bénissons ton nom pour cette parole, pour ce moment, pour ces grands jours, ces jours glorieux. Que nous approchons devant ton trône, Seigneur, pour t'écouter. Parle à ton peuple. Que ton esprit édifie chacun de nous. Mets ton esprit et mets ta parole dans nos cœurs. Et mets ta parole dans ma bouche, afin que ton peuple soit affermi. Je menace tout esprit de complications, de doutes, tout esprit de lourdité, de distraction, je les rends nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Nous appelons ta présence, que tu commences avec nous de maintenant jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nzambe apambola, moko na moko, may God bless you so much. It's a great day. We come again today. We have a topic. It's already there on your screen. Share it to your brother. Si ça partage, vidéo wana. Bande ko na yo pe bazala beni eza mukolo malamu. Teme na biso toye nango. Eza liboso ya écran na bino tala wana na écran. Bakomi metanoia 2000. Et na se balobi transformation totale. Amen. Transformation totale. Metanoia 2000. Metanoia 2020. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Pourquoi ce thème? C'est un thème glorieux que Dieu nous a donné. Et nous allons lire dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. La Bible nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à vous offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Alléluia. Je répète, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon et agréable. Alléluia. So we're going to read in Romans chapter 12, verse 1 to 2. The Bible says this. Let us read Romans chapter 12. The Bible said, therefore I urge you, brother, in the view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice and holy, pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Don't conform any longer to pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be tested and approve that God's will is good, pleasing, and the way perfect. Hallelujah. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous parlons de Metanoia 2000. Que signifie Metanoia? Amen, amen. Souvent, Metanoia, si nous regardons dans la Bible, nous allons voir, la Bible est en train de nous parler sur transformation. Mais ici, nous voulons parler, donner signification de Metanoia. Metanoia, c'est le terme grec qui est composé de la proposition meta, qui signifie ce qui dépasse, englobe ou met au-dessus, et du verbe noia, percevoir, penser, et signifie changement de vie
ou un renversement de la pensée, changement de mentalité ou d'intention. Amen. C'est ça qui signifie métanoïa. Et regardez dans vos écrans, vous allez voir signification de métanoïa. Pourquoi nous venons parler de métanoïa? Nous voyons dans Romains chapitre 12, Dieu nous appelle à transformation, renouvellement de l'intelligence. Dieu nous appelle à renouveler notre intelligence, à ne pas se conformer au siècle présent. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que la Bible nous parle. Et la Bible nous dit, quand vous lisez dans le verset 1, il est dit, là c'est Paul, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire, lorsque nous nous conformons à Dieu, nous nous conformons aux instructions de Dieu, en ce moment-là, nous les rendons un culte agréable. Et c'est ce que la Bible nous demande. Dieu nous appelle à transformation. En d'autres termes, lorsque vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes appelé à la transformation. Amen. Tango yambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo, obengami na transformation. Transformation ezali très important na kati na bomoi ya bana na Nzambe. Alléluia. Ce qui est très important dans notre vie. Dieu nous a appelés à la transformation, à la renouvellement de l'intelligence. Il ne veut pas que nous puissions demeurer de même. Parce que lorsque tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il y a des choses qui doivent se faire. Il y a des étapes que tu vas passer jusqu'à ce que tu seras complet devant Dieu. En d'autres termes, si tu étais dans de mauvaises choses ou tu avais de mauvais caractères, tu dois changer, se transformer au cours du temps et jusqu'à ce que tu seras agréable devant Dieu. Et cela ne se termine pas seulement lorsque tu reçois Jésus-Christ et ce qui en a été. Et même quand nous parlons de paradis, souvent, nous parlons seulement, mais nous ne montrons pas aux enfants de Dieu qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer au paradis. Cela n'est pas facile comme nous l'attendons, mais il y a des choses qui doivent se faire. Il y a un travail qui doit se faire pendant le cours de temps, afin que nous puissions être agréables devant Dieu. Et ici, nous allons parler sur des insectes que nous voyons papillons et le chenil. Quand nous regardons bien, vous allez voir que nous avons expliqué là-bas, nous allons montrer cette image au peuple de Dieu, ne quittez pas. Soyez là, tikalawana, tala, image oyo, vous allez kolakisa na bana na Nzambe. Pona kolobake, awa, tozomona a image ya papillon. Amen. Tozomona image ya chenil oba bengi mbizo, pe tozomona image ya papillon. Ezana banyamo mibale oyo bazali na signification makasi na kati na bomo ina biso. Alléluia. Et soki tozongi bien awa, tozomona chenil oyo babengi mbinzo se nourrissent de feuilles vertes. C'est-à-dire aliaka na matiti ya mubesu. Ici nous avons vu se nourrir de feuilles vertes, la production du champ. Et il se fait manger parce qu'en lui, il y a de substances mangeables. Na kati na ye, azana substance oyo, et permettra ke balia ye. Chenil les a obabengi mbinzo. Donc en français, babengi chenil. Otomoni, image na ye là-bas. Nous voyons l'image de chenil qu'on appelle, c'est-à-dire na lingala mbinzo. Et nous voyons papillon. On dit papillon mange de nectar qui se trouve dans de fleurs. Et il ne se fera pas manger parce que son corps est amer. Zotonaye zali bololo. Et c'est impossible pour baliaye. C'est-à-dire papillon azali bololo. Mais nous voyons avec le cours du temps, vous allez voir lorsque la chenille est en vie. Après un moment, chenille va se cacher quelque part. Il va se cacher. Et lorsqu'il va se cacher, il ne mangera pas. Et jusqu'à ce que vous allez remarquer
que la chenille va se transformer au papillon. Et vous voyez là-bas, nous voyons l'image de chenille, tozomona, image ya mbinzo. Oyo azo vivre, après le temps, vous voyez, cette chenille va se cacher quelque part. Il va entrer dans des coquilles, il se cache pendant un temps, et après ce temps, il va transformer au papillon. Et cela, c'est un enseignement que Dieu est en train de nous donner. Alléluia. Dieu nous montre chenille, nzambazo la kisabiso papillon. Et tozomona papillon na chenille. Chenille azanyama oyo baliakaye. Azana vitamine ming. Ils ont même recommandé par le médecin pour les enfants. À l'époque, tout ça comme on a maman, ils vont broyer chenille sec et ils vont mélanger avec des bouillies des enfants, la nourriture des enfants, pour avoir des protéines. Et c'est très important pour manger des chenilles. Mais nous voyons personne qui peut manger un papillon, parce que le papillon n'est pas mangeable. Son corps est amer. Pour son aïe, ma papounaye, ils en ont poids, ils en ont poussière. Et ce poussière-là est amer. C'est très difficile que vous puissiez manger le papillon. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons là-bas. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. C'est-à-dire son corps est amer. Le corps des papillons. Amen. Et nous voyons ici chenille qui est mangeable. Parce que lorsque vous le mangez, aza côté c'est azana gumalam o babengi mbinzo. Mais sokotali histoire na bango mibale, nzamba zolo belabiso quelque chose. Nous voyons chenille, sa mission alia kamatiti à vert. Nous voyons cette photo qui est là, et la chenille est en train de manger des feuilles. Il y détruit des productions, il y détruit des champs. Soka kotina bilanga, akolia kobebisa nyonso. Mais papillon alia kamatiti te, a détruit sa plantation te, papillon a pumbwaka, alia kana nectar. Nectar ezali, na ba fleur ezana liquide moko ezanga na kati. Na liquide wana ya kobenda, pe akotiko yaye, c'est ce qui permet à ce que de fruits puissent grandir ou de fleurs. Et la plupart des fruits que nous mangeons aujourd'hui dans ce monde, ça vient de l'aide des papillons et des abeilles. Alléluia. C'est-à-dire, biloko mingi toliak, ba fruits mingi que nous mangeons dans ce monde, c'est à l'aide des chenilles, à l'aide des papillons et des abeilles. Pourquoi des papillons et des abeilles? Parce que les abeilles ou les papillons se nourrissent de nectar. Nectar, ce sont des liquides qui se trouvent dans des fleurs. Vous allez voir dans des fleurs à l'intérieur, souvent vous voyez des papillons qui vont voler dans des jardins et ils vont s'arrêter dans des fleurs et ils vont suturer des liquides qui est à l'intérieur, c'est des liquides qui sont sucrés, et lui va laisser ce qu'on appelle à pollinaise. Et ce qu'il va laisser, c'est ce qui va permettre aux fleurs de grandir ou de nous donner de différentes sortes de fleurs. C'est à l'aide des papillons. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais nous voyons les papillons, premièrement, il est d'abord chenille. Et c'est chenille qui va changer au cours des temps, il va devenir papillon. Et le papillon, quand vous regardez marche des papillons et le démarche des chenilles, c'est différent. Chenille, il fait les efforts pour marcher, il marche lentement. Et lorsque les oiseaux voient chenille, tango bandeke ba mona kambinzo, bako kita bako liaye directement. Bakangi, mais papillon, c'est très difficile parce que kimaka, a pumbwaka, dès qu'on pousse ni pembeni nae, papillon a pumbwe. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais ici, nous parlons quelque chose. Lorsque nous regardons papillon, le chenille, nous voyons un enseignement que Dieu est en train de nous enseigner. Le chenille, la chenille, il vit un temps, il détruit des champs, il mange des fleurs, il mange des herbes, il peut manger tout, il détruit. Lorsqu'il entre dans les champs, il va détruire le champ. Mais après un moment, il va prendre conscience, il va rentrer en lui-même, il va se cacher quelque part, il ne mangera pas, il ne parlera pas, il ne va pas même marcher, il va se cacher quelque part, et après un temps, il va se transformer. Alléluia. Il va se transformer. Cette transformation, on appelle ça métanoïa. C'est ce que nous sommes en train de parler. Transformation totale. Et lorsqu'il va se transformer en papillon, il ne va pas détruire le champ. Il ne va pas détruire
de plantation, mais plutôt il va aider aux plantations de grandir parce que nous voyons le papillon et les abeilles, ils ont un grand travail qu'ils sont en train de faire dans ce monde. Alléluia. Quand je faisais des recherches, je retrouvais quelque part qu'il y a des endroits qu'on appelle ça royaume des papillons. On garde, on met beaucoup de choses, de fleurs que les papillons aiment pour les garder, les conserver, afin qu'ils ne puissent pas disparaître. Et si vous entrez là-bas, vous les détruisez, on va vous arrêter. Vous pouvez même se retrouver en prison dans d'autres pays qu'on a fait de recherche. Alléluia. Pourquoi nous parlons de métanoïa? Métanoïa 2020. Nous voyons des choses qui s'est passées pendant tout ce temps. Nous voyons des corona, des Covid-19. Nous voyons beaucoup de choses. Beaucoup de gens sont morts. Est-ce que cela ne nous enseigne-t-il pas? Est-ce que cela n'est pas un enseignement pour nous? Maman, papa, toi qui m'écoutes, nous avons vu des choses. Beaucoup de choses ont passé. Depuis tout ce temps ici, nous voyons beaucoup des événements. Est-ce que cela ne nous enseigne-t-il pas? Parce que nous voyons la chenille qui a détruit d'abord des plantations. Après un moment, il va prendre conscience, il va laisser, et pour se cacher quelque part, se transformer. Maintenant, lorsqu'il se transforme, il va devenir bénéfice pour la société. Parce que ce que les papillons font est très important. Il va dans des fleurs, dans des fruits, là où il y a, c'est-à-dire tous les arbres fructueux, vous allez voir des abeilles, des papillons qui vont passer là-bas pour soutirer et ce qu'on appelle pollination. Ce qui est très important pour que les de fleurs et c'est-à-dire des arbres fructueux puissent grandir. C'est-à-dire les papillons capturent les soleils, ils absorbent la chaleur pour pouvoir voler. Et azwaka moi, ceux qui m'ont ébimi, et péché ma casse na ma papunae, et cela permet aux papillons de voler et d'aller plus loin. Alléluia. Ce qui est très important pour nous. Et lorsque nous regardons la vie des papillons, nous disons que c'est un enseignement. Pourquoi un enseignement? Dieu est en train de nous enseigner à travers des événements que nous voyons. Dieu est en train de nous enseigner à travers même ces périodes de Covid-19, Covid-19. Dieu est en train de nous enseigner beaucoup de choses. Dieu veut que nous puissions nous transformer. Il nous a appelés à la transformation, non pas de demeurer de même personne. Lorsque tu étais dans le monde, tu es toujours de même personne lorsque tu es venu en Jésus-Christ. Mais Dieu nous appelle aux transformations totales. Ce qui est très important pour toi et moi, maman, papa. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons de Métanoïa 2020. Et ici, la Bible nous parle, nous voyons l'histoire. Je vais vous montrer cette image et puis nous allons passer. Amen, amen. Nous voyons là, c'est le papillon qui a la chenille, il va se cacher, il va se transformer en papillon. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est-à-dire, il y a encore des possibilités dans ta vie d'une transformation en toi. Parce que la chenille détruit la plante et la production. Et il arrive à un moment de maturité, il change. Il ne reste pas le même. Elle change complètement. C'est-à-dire, si tu veux changer, tu seras utile pour les autres, ainsi que la société. Mais lorsque tu ne veux pas changer, ça sera très difficile pour toi. Tu ne seras pas utile pour la société. C'est pourquoi Dieu nous a appelés à la transformation. Amen, amen, amen. Nous voyons transformation. Ce qui est très important. Mais nous voulons lire un verset dans le livre de... Nous allons lire un roi chapitre 19, verset 5, et nous allons partir jusqu'à 16. Un roi chapitre 19, verset 5. Ouvre ta Bible dans le livre de 1 roi, chapitre 19, verset 5. Fongo la Bible non à Mukanda, 1 roi, chapitre 19, verset 5. Nous allons lire. Amen, amen, amen. 1 roi, chapitre 19, verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il le regarda et il y avait là à son chevet un gâteau cuit sur le pied, chauffé, et d'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha, et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long
pour toi. Et la montagne et le chemin est trop long pour toi. Il s'éleva, mangea, but avec la force qui lui a donné cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne d'Horeb, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne. Là, il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fait-il ici, Élie? Alléluia. Amen, amen, amen. Maman, papa, regardez bien ce que Dieu a demandé dans le verset 9. Dans 1 Roi, chapitre 19, verset 5 à 9. Dieu a posé cette question. Nzambatuni Élie. Alobi Élie. Ozo salanini awa. Parce que vous voyez, vous connaissez bien l'histoire d'Élie. Élie, après avoir passé des moments, il a fait des miracles. Il a appelé le feu. Et le feu a détruit le dieu de Baal. Et après cela, Élie a fui Jézabel. Quand Jézabel cherchait à détruire Élie, Élie est parti. Il commençait à fuir. Il commençait à dire, moi je ne suis pas digne plus que mes pères. Oh Seigneur, prends ma vie. Je ne suis pas digne. Alléluia. C'est ce qu'Élie disait. Il est en train de dire que moi je ne suis pas digne que mes pères. Prends ma vie. Moi je ne vais pas vivre. Je vais aller. Et Dieu écoutait Élie était en train de parler. Dieu lui a posé cette question. Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Élie, au lieu de répondre, il commence à dire que non, je suis resté seul. Regardez, tout le monde est en train d'adorer le Dieu de Baal. Je suis resté seul prophète en Israël. Dieu lui a posé question. Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Alléluia. Amen, amen, amen. Nzamba tournier question. Élie, ozo salanini a on a verset 9, 1 Roi 19, verset 9. Que fait-il? Élie n'avait pas compris, mes frères et sœurs. Élie voyait des choses, Élie voyait la mort. Élie voyait qu'il y avait Jézabel qui cherchait sa vie. Mais Dieu lui pose cette question. Élie qui a créé, qui a fait des miracles. Élie qui a fait appeler le feu dans le ciel. Élie qui a fermé le ciel et la terre. Il avait fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Et il avait aussi ouvert le ciel. Il avait ce pouvoir. Mais c'est le même Élie. Il n'a pas compris. Et Dieu était en train de lui poser cette question. Il a dit, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Élie commençait à parler. J'ai déployé ma zèle. Et ceci, cela. Et regarde, Jézabel veut me tuer. Je suis resté seul. Élie était tellement abattu. Il était découragé de ce que, il a fait des miracles. Il a détruit le dieu de Baal. Mais quand Jézabel cherchait à lui faire du mal, il n'y avait personne qui est venu au secours. Et même l'Israël a abandonné. Même Akab qui devait, c'est-à-dire protéger Élie, Akab aussi a abandonné. Et sa femme a pris les choses en main. Élie commençait à fuir. C'est ce qui fait que Dieu lui a posé cette question. Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Alléluia. Atuni Élie, ozo sala nini awa. Élie a bandi ko expliquer. Nzamba yebisi à l'hôpital. Vous voyez mes frères et sœurs, Élie voyait la mort, mais lui ne comprenait pas que demain il va partir au ciel. Élie n'avait pas compris. Élie voyait la mort. Dieu nous demande la transformation. Lui, il voyait que le passé. Il ne faut pas regarder le passé. Regardez maintenant le présent. Parce qu'ici nous voyons, la Bible nous parle. Quand nous lisons dans ce verset, nous allons voir que la Bible est en train de nous parler. La Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire toutes choses nouvelles sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai du chemin dans le désert et du fleuve dans la solitude. Et Dieu est en train de parler. Et lui pensait toujours des choses passées. Il lui pensait toujours que Jézabel cherchait sa vie pour le faire du mal. C'est pourquoi la raison nous venons à l'église, ce n'est pas pour métanoïa. Ce n'est pas pour avoir... Oui, la bénédiction va venir parce que Dieu connaît déjà nos besoins. Mais nous venons à l'église pour la transformation. Et Élie devait se transformer, devait comprendre que moi je vais partir, moi je ne vivais pas dans ce monde, moi je ne suis pas de ce monde, moi je vais partir. Lui voyait la mort, alléluia. Et pourtant lui qui était utile pour Israël. Mais ici, Dieu a dit ne pensez plus aux événements passés.
Parce que celui qui regarde le passé, ce sont les diables, parce qu'il n'a pas de futur. Diable a futilité. Il est spécialisé aux choses du passé parce qu'il n'a pas le futur. Diable futur moto, c'est dans le fait. C'est là où il y a sa vie. Il va passer son éternité dans le fait. C'est pourquoi il regarde toujours le passé. Il ne regarde pas le présent. Regarde, il y a encore l'espoir que Dieu peut changer ta vie. Maintenant, il peut se faire dans ta vie parce que Dieu nous appelle aux transformations. Dieu nous appelle à la transformation, maman, papa. C'est très important dans ta vie. Alléluia. Et Dieu a posé cette question à Élie. Élie, qu'est-ce que tu fais? Élie commençait à voir paix, commençait à parler. Alléluia. Nous voyons ce qu'Élie a parlé. Nous allons projeter cette image et vous allez voir qu'est-ce qu'Élie a dit. Qu'est-ce qu'Élie a parlé à Dieu? Dieu a posé cette question. Élie, il a dit, que fais-tu ici? Élie a dit, l'Éternel lui dit, sors, tu es dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passe devant lui. Il y a un vent fort, un violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, c'était un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, le murmure doux et léger. Et quand Élie attendait, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit, s'éteint à l'entrée des cavernes. Et voici une voix fit entendre. Que fais-tu ici? Dieu lui a posé encore cette question. Qu'est-ce que tu fais ici? Alléluia. Nzamba a tourné sous question. Pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous parler ici? Dieu nous parle de métanoïa. Métanoïa, c'est la transformation totale. Mais ici, nous voyons, Dieu est en train de poser des questions. Zotuna question à Élie. Élie ozo salanine. Élie a bandi ko raconter makambwakala. Élie a bandi ko expliquer. Oh, ici, Nzamba tala. Nzamba zakana des méthodes oya sauva kabat. Mukoloana Nzambe alinga sauver Élie. Mais Élie azalaki toujours dans la mentalité wana. Azalaki toujours qu'on pensait Jézabel a zoya kobomaye. Oh, ce jour-là, Dieu voulait sauver Élie. Dieu voulait maintenant, parce que c'était le jour que Dieu veut sauver Élie. Mais Élie ne veut pas changer. Élie, il mange, mais après, il rentre encore dormir. Combien de fois nous écoutons la parole de Dieu et nous rentrons encore dans les mauvaises choses? Combien de fois tozo yo kamaloba na nzambe, tozo songa toujours na makambo ya mabe? Parce que Élie a lié, Olé a continué chemin musala nzambe, a continué ko trace nzambe, Élie oya kitisa ki moto, Élie oya tumba ki badie de ban, Élie oya kata ki bango kingo, Élie oya kangaka lola pendant 3 ans et demi. C'est le même Élie commence à avoir peur. Ah, Dieu regardait Élie, Dieu n'avait pas compris, Élie n'avait pas compris Dieu. Parce que le langage de Dieu est complètement différent. Dieu voulait sauver Élie, mais Élie veut demeurer toujours dans des sommeils spirituels. Et c'est pourquoi il a posé Élie question à Élie. Il a dit, Élie, que fais-tu ici? Élie commençait à parler. Mais Dieu veut te sauver. Pourquoi tu demeures toujours dans cet état? Dieu nous appelle à métanoïa. Cette année 2020, c'est une année de changement. C'est une année de miracle. C'est une année que nous devons changer. Afin que tout le monde a le beau qu'on a Nzam. Nzamba bengi biso na changement total. Alléluia. C'est ce qui nous appelle. Dieu s'attendait au changement. À changement d'intention, de pensée de lui. Mais lui pensait toujours qu'il va mourir. Jézabel va tuer. Dieu voulait sauver Élie. Élie n'a pas compris. Vous savez, dans la Bible, lorsque les gens ne veulent pas changer, il y a 2 méthodes que Dieu peut sauver quelqu'un. Il utilise premièrement méthode dure, méthode simple. Lorsqu'il te parle calmement, et si tu ne comprends pas, il y a encore d'autres méthodes qu'il utilise, méthode dure. Alléluia. Nous allons montrer dans la Bible, Nzambe a utilisé 2 méthodes. Et ça, la méthode simple et la méthode dure. Nous allons voir que si Dieu veut sauver quelqu'un, il utilise 2 méthodes. Ici, nous voyons que Élie ne comprenait pas. Élie n'avait pas compris. Même toi qui m'écoutes, peut-être tu n'as pas encore compris. Peut-être tu crois que Ozaka toujours mabe, Oza toujours mabe, Nzamba sa limbisayo. Peut-être ozo croire que yoko réussirte. Peut-être ozo croire que Nzamba yo kaka prière na yote. Non, tu dois comprendre qu'en toi, il y a des papillons en toi.
En toi, il y a quelque chose de bon. Parce que ici, nous voyons l'histoire des papillons et la chenille. Tout le monde histoire ya mbinzo na lipekapeka. Mbinzo azanyama oya détruit sakamatite. So ba chena bilanga mutu. Ako détruit bilanga mutu ali. En d'autres termes, tant ozana kati na mabe, oko détruit vie à batubele. Tant ozolingo changer te, tu vas détruire la vie de beaucoup de gens. Mais quand tu auras de maturité, tu seras maintenant utile. Maturité, c'est-à-dire, oyazalaki mbinzo a changé, a commis papillon, a commis utile, et papillon, c'est très difficile pour la koliae. Pourquoi? Parce que papillon pumbwaka, papillon a kimaka, mais mbinzo azana makasi ya kokimate, angulumaka na sena mukongo, azo sala ba effort. En d'autres termes, lorsque tu ne veux pas changer, tu vas souffrir dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qui sera très difficiles pour toi. Alléluia. Et nous voyons, lorsque tu deviens papillon, tu seras capable de voler. C'est ce qu'Élie n'avait pas compris, que demain, Élie va monter. Élie ne va pas suivre la mort. Élie a compris que liwa ekoya na kati na yete. Élie a zo kende. Mais Élie a zo monaka liwa. Nzambe a zo tuna ye. Élie ozo salanini awa. Élie ne comprenait pas. Lui, il voyait qu'il n'est pas digne que les autres. Il devait mourir. Ah, maman, il y a quelque chose de bien qui va sortir de toi. Qui pouvait savoir, qui pouvait croire que Saul, l'apôtre Paul, en lui, il y a un grand apôtre. Qui pouvait voir que Yena Katinaye, Saul, à cause de la grand prophète, grand apôtre, Yanzam. Qui pouvait croire ça? Il n'y a personne. Alléluia. Qui pouvait croire que moi, je suis prostitué, Moutalibosa, qui prêcher évangile, il y a résurrection. Qui pouvait croire? Parce que quand Jésus-Christ était ressuscité, c'est cette femme-là, Marie de Magdala, qui avait vu Jésus-Christ, et Jésus-Christ l'a délivré de 7 démons. Et cette femme est allée parler aux disciples que je vis Jésus-Christ ressuscité des morts. Viens, je l'ai vu, moi je l'ai vu de mes propres yeux. Qui pouvait croire que moi si on a prostitué, na kati na ye, ezane loko amala. Nana kokaki kondima, que moi si on a alingai côté ya maté ya résurrection. C'est cette femme qui a prêché, ah maman, papa, la prédication de résurrection. C'est la première femme qui était prostituée. Où étaient les disciples? Ils ont eu peur, ils étaient cachés quelque part, en train de prier, de trembler. Mais cette femme est allée voir Jésus-Christ, là où on l'avait enterré. Et Jésus-Christ est apparu. Jésus-Christ a dit à cette femme, va dire à mes frères que je suis vivant et je les attends en Galilée. Et maman, papa, écoutez, c'est cette femme-là qui est allée prêcher à prédication. Azalaki moisi, Moutaliboso ateyaki, maté à résurrection. À mon Jésus-Christ, c'est quoi? C'était une prostituée qui pouvait croire que moi je suis à côté à Bato. Alléluia. Qui pouvait croire que cette femme peut prêcher les gens. Peut-être aujourd'hui tu te vois parce que tu n'es pas pasteur, parce que tu n'es pas bishop, parce que tu n'es pas évangéliste, parce que tu n'as pas beaucoup de gens, parce que tu n'as pas beaucoup de membres, tu te crois inférieur. Non, il y a quelque chose de bien qui peut sortir de toi. Parce que nous avons vu dans la chenille, il y a quelque chose de bien qu'on appelle le papillon qui sort dans la chenille. Ah, maman, papa, dis à ton voisin, il y a quelque chose de bien qui va sortir de moi. Alléluia. Loba ndekwazo yokayo. Kezana elokwa malamu ekobimana kati nanga. Nani akokaki kondima. Que Paul, Saul oazalaki kobomabat. Akozala un grand prophète. Un grand apôtre de Dieu. Regardez les livres qu'il a écrits. Qui pouvait croire cela? Parce qu'en lui, Dieu a vu en lui, il y avait quelque chose de très fort, de très important. C'est la même chose avec toi qui m'écoutes aujourd'hui. Dieu t'appelle au train. Il y a encore l'espoir pour toi. Il n'est pas encore retard. Ce n'est pas encore trop tard. Il y a quelque chose qui va sortir de toi. C'est pourquoi même quand les gens parlent de mal de toi, ne les faut même pas le regarder. Parce qu'il y a quelque chose de bien qui va sortir de toi. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Mama, papa. Les années loko ya malam. Oeko bimana kati na yo. Yangwana foye bake. Nzamba bengi biso na ne o. Na metanoia. Metanoia signifie transformation totale. Renouvellement de l'intelligence. Un changement d'intention et de la pensée. Tu dois changer tes pensées. Parce qu'Élie voyait mort. Lui-même, il se voyait qu'il va mourir. Mais Dieu le voyait qu'il va aller, qu'il va monter.
il ne va pas suivre. Parce que lorsqu'il était encore chenil, il a eu peur. Parce que quand les oiseaux vont venir, ils vont manger bakolia mbinzo rapidement. Mbinzo akokufa. Mais soka komi papillon, soki ndekazo ya pumbwe, a dévié ya kei. C'est-à-dire, tango Jezabel azoluka liwa, aboma Eli, Eli ayeba kiteke, Eli azokende, ayeba kiteke akopumbwa, akokende na lola, maman, papa, na kati na yo, même si les gens parlent de mal de toi, mais il ne faut pas avoir peur. Il y a quelque chose de bon qui va sortir de toi. Alléluia. Il y a quelque chose de bon qui va sortir de ta vie, de ta maison, de ton ministère. Il y a quelque chose de bon qui va sortir. Ne regarde pas le nombre de personnes que tu as dans ton église. Ne regarde pas les étapes que tu es en train de traverser. Écoutez maman, papa. Ezane lokwa malamu ekobimana kati na yo. Yangwana toye kolobela metano ya 2020. 2020 ezane ya changement. Yoka, nzamba utilisaka deux méthodes. Oyo, alingaka ko sauver banana. Il n'y a que deux méthodes que Dieu utilise. Il y a le méthode simple qu'on avait dit et le méthode de Dieu. Et nous allons voir. C'est ce qu'on vient de voir ici. Regarde dans ton écran. Tu verras que Nzambe, si Dieu veut sauver ses enfants, il y a deux méthodes que Dieu sauve. Dieu sauve ses enfants avec deux méthodes. Méthode de Dieu et méthode simple. Et nous allons voir méthode simple. Et nous voyons l'histoire de Jonas. Alléluia. Dieu a appelé Jonas. Amen. Dieu a appelé Jonas, il a dit, Jonas, tu vas aller prêcher à Ninive parce que je vais sauver ce peuple. Et c'est un message simple. Et Jonas a écouté. Et c'est la même chose. La Bible dit, Dieu a parlé à Moïse. Il a dit, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Parce que Dieu s'attendait au changement. À Moïse, alléluia, Nzambe azozela changement na kati na Moïse. Alobi na Moïse, na kotinda yo epa ya Pharaon. Kende epa ya Pharaon, obimisa bana nanga. Alléluia. Pe nani ayokaki. Moïse ayokaki. C'était un langage simple. Et nous voyons ici Aaron. Dieu a dit à Moïse, tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Tu les laveras avec de l'eau et tu le revêtiras Aaron de vêtements sacrés. Tu oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit en mon service dans les sacerdoces. Alléluia. Ça, c'est la méthode simple que Dieu est en train de parler. Écoutez, maman, papa. Vous allez voir dans la Bible, lorsque Dieu parle, il parle avec méthode simple. Et la méthode simple, c'est que tu dois écouter ce qu'il te dit et que tu suis, tu fais sa volonté, afin que ta vie puisse changer. Alléluia. Amen, 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 amen. Ça, c'est ce que Dieu fait. Il utilise une méthode simple. Nous voyons ici dans l'histoire de Lot. Mais Lot le pressa tellement qu'il vint chez lui et entré dans la maison. Il lui donna un festin et fit cuire de pain sans levain. Il le mangeait. Et les hommes disent à Lot, qui a-t-il encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Dieu a parlé. Ici, la Bible nous parle. Ça, c'est le langage simple. Alléluia. Où est le langage simple et ensemble? Awa tomone alobeli Jonas. Dieu a parlé à Jonas, mes frères et sœurs. C'est très important que nous puissions comprendre le langage de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le langage simple que Dieu a parlé à Jonas. Il a parlé à Moïse. Il a parlé à Aaron. Il a parlé à Lot. C'était un langage simple. Et nous allons voir maintenant le langage dire. Et comment Dieu, lorsque Dieu te parle pour que tu puisses changer, pour que tu puisses faire sa volonté. Si tu ne veux pas changer, il va appliquer ce qu'on appelle méthode de Dieu. Et il y a des sortes de méthodes de Dieu. Méthode de Dieu peut-être pour te punir définitivement, tu vas en enfer et tu seras brûlé. Et d'autres méthodes, c'est pour te punir et il y a des conséquences lorsque Dieu va utiliser les méthodes de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Yoka maman papa. Nzamba utilisaka des méthodes automoni. Méthode simple. Alobi na Jonas. Alobi Jonas. Kende ko libérer bana nanga na Ninive. Kende ko te ya bango. Repentance va se repentir. Bati kamabe. Parce que ceux qui bati kimabe te na ko détruire mboka o.
Dieu donne toujours seconde chance aux enfants avant qu'ils puissent agir. Et Jonas avait écouté. Dieu a parlé à Moïse. Il a dit, Moïse, tu vas aller libérer mon peuple en Égypte. Et moi, je serai avec toi. C'était un langage simple. Dieu a parlé à Aaron, à Moïse encore. Il a dit, tu vas revêtir Aaron. Il sera dans mon service, dans sacerdoce, dans mon service. Ils vont me servir. Il a parlé à Lot. Quand ils sont venus, les 3 anges, ils ont parlé à Lot calmement. Et Lot avait compris. Mais après, Lot n'avait pas compris quand les anges parlaient. Et c'est ce qui fait que quand Dieu veut te sauver, premièrement, il va te parler langage simple pour que tu puisses changer. Alléluia. Et nous allons voir maintenant le langage dur que Dieu utilise afin de sauver ses enfants ou le punir. Alléluia. Ici, nous voyons langage dur. Amen. Tout le monde a langage dur. Nous voyons ici, la Bible nous dit, lorsque tu refuses de changer ou tu ne veux pas faire ce qui est sa volonté, lorsque tu as besoin qu'il puisse accomplir un vœu pour toi, un œuvre pour lui. Et dans le cas de Jonas, la Bible nous dit, Dieu a parlé à Jonas, mais Jonas n'avait pas compris. Jonas a changé sa façon parce que premièrement, Dieu veut sauver aussi Jonas, il veut aussi sauver les habitants de Ninive. Mais Jonas a pris le bateau, il est allé à Tarsis, il a changé sa direction. Et maintenant, Dieu vient avec une méthode dure. Parce que quand tu ne veux pas changer, Dieu va utiliser une méthode dure. Tout le monde dit, Bible le dit, mais l'Éternel fit souffler un vent sur la main, un vent impétueux. Et il se leva sur la main une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Et le marinier eut peur. Ils imploraient chacun leur Dieu. Ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur l'air. Ici, la Bible nous parle que Dieu a parlé premièrement langage simple à Noé. Il a dit, Jonas, tu vas aller libérer, prêcher mon peuple. Jonas n'avait pas compris. Et Dieu voulait sauver ses peuples. Il voulait aussi sauver Jonas. Mais Jonas n'avait pas compris. Maintenant, Dieu est venu avec une méthode dure. Quand Jonas est entré dans le bateau, Dieu a soufflé le vent. Et le vent a compliqué des choses dans les bateaux à tel point que les gens commencent à jeter. Et à cause de Jonas, ces gens-là ont perdu beaucoup de choses. Alléluia. Vous savez que tu peux faire perdre les gens beaucoup de choses à cause de tes comportements. Tu ne veux pas changer. Tu dois changer afin que tu puisses sauver beaucoup de peuples, beaucoup de gens. Et ici, nous voyons, Jonas avait refusé. Jonas a fui. Jonas est allé dans d'autres directions. Maintenant, Dieu était obligé de souffler maintenant le vent. Et à cause de ce vent, ces gens qui étaient dans les bateaux, ils ont perdu parce qu'ils commençaient à jeter beaucoup de choses afin que les bateaux puissent être légers. Voyez combien Dieu peut utiliser le méthode dure. Alléluia. Amen, amen, amen. Ça, c'est le méthode dure. Et nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé ici. Nous voyons Moïse. C'est la même chose avec Moïse. La Bible nous dit, Dieu a dit, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Ah, Moïse commençait à insister. Et la Bible nous dit dans le verset 14, alors la colère de l'Éternel s'enflammant contre Moïse. Et il dit, qu'y a-t-il pas ton frère Aaron? Et le Lévite, je sais qu'il parlera facilement. Et voici lui-même qui vient au-devant de toi. Quand il te verra, il se réjouira de son cœur. Et ici, la Bible nous parle. Dieu a parlé à Moïse d'abord avec le langage simple. Mais nous voyons le langage dire ici. C'est le même Dieu est arrivé. La Bible nous dit pendant le voyage, à un lieu où Moïse est passé la nuit. L'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Alléluia. Amen, amen. Je ne sais pas si vous avez compris, mes frères et sœurs. Tala awa. Moïse nzambalobi na un langage à pète. Moïse a comprendre. Maintenant, Dieu a utilisé un langage dur. Dieu voulait faire mourir Moïse. Mais j'étais étonné, je dis, ah bon? Mais Dieu peut te parler calmement. Il te parle, il te parle, il te parle. Tu ne veux pas changer. Il va utiliser une méthode dure. C'est pourquoi Dieu nous appelle cette année dans le métanoïa. Mes frères et sœurs, lui-même dans Deutéronome, chapitre 32, à cause de Moïse n'avait pas compris. Moïse parlait avec Dieu face à face. Mais Moïse croyait qu'il peut s'amuser avec Dieu. Et la Bible nous dit, dans Deutéronome chapitre 32, verset 51, parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadès,
quand dans le désert de Tchin, et que vous n'avez point sanctifié vous n'avez point sanctifié au lieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Wow. Maman, papa, tala makambo, nzamba zalakanango. Yebisa ndeko azolanda yo. Yebisa eke ndeko. Changer bizaleli na yo. Nzamba zoloba na yo na méthode simple. Nzamba zoloba na yo soko zoyo kate. Eza na un moment à quoi utiliser méthode dire. Méthode dire, soit liwa, soit punition pas ensemble. C'est pourquoi maman, papa, tu dois changer. Tu dois se transformer parce que c'est très important. Ici, nous avons vu comment est-ce que Dieu a menacé Moïse. Et la Bible nous dit, Dieu l'Éternel attaqua pour le faire mourir. Et c'est Séphora et sa femme prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et se jeta aux pieds de Moïse et en disant, tu es pour moi un époux de sang. Pourquoi? Parce que Moïse n'avait pas compris. Dieu est en train de parler à Moïse. Moïse commençait à insister. Écoutez, maman, papa. Dieu nous appelle au changement total. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Si nous insistons, nous ne voulons pas changer, il y a des mesures sévères, très dures que Dieu peut utiliser contre nous. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre. Souvent, nous confondons beaucoup de choses. Dieu nous a appelés au changement. Il y a encore l'espoir à toi. Tu peux changer aujourd'hui, maman. Alléluia. Qui pouvait croire Rahab à Kokot en alliance Yabanananza. Rahab Ouazalaki prostituée dans Jéricho. Qui pouvait croire cela? Personne. Mais cette femme qui était prostituée, cette femme, Nanzela ne ba Boaz babimi, Batumine ne babimi, ah, Nanzela naye ba David babotami, Yoka maman papa, nana koka qui croit. Il y a encore l'espoir, tu dois changer cette année 2020. Parce qu'après 2020, il y a d'autres choses, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Biloko ebele ko changer, maman papa. Ah, biloko ebele ko changer na bon moyen. Wane zalaki méthode dire, tala totala musus, tomoni awa na histoire ya Aaron. C'est la même chose Dieu a appliqué à Aaron. Et Aaron aussi ne comprenait pas. Écoutez, Dieu lui a mis au service. Mais ici, la Bible nous dit, dans Nombre, Aaron va être recueilli auprès de son peuple quand il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Aaron aussi, c'est la même chose. Aaron n'avait pas compris. Et quand vous lisez, quand vous descendez, vous allez voir, Moïse, la Bible nous dit, dépouiller Aaron de ses vêtements et fait le revêtir à Eliezer, son fils. On a dépouillé Aaron de ses vêtements sacerdoce. Et balongoli bilamba ya gloire. Aaron, pourquoi? Parce que Aaron zolingo changé te. Nzamba sale makambo minen. Tomoni le même Aaron a poussé bana Israël. Bazo ba or na bango, basala vodo. Mais voyez combien les gens ne veulent pas changer, maman, papa. C'est très important, nous devons changer. Dieu nous a appelés à métanoïa, changement total, changement de mentalité, changement d'avis, changement, c'est-à-dire renouvellement de l'intelligence, changement de mentalité ou d'intention, transformation totale, renversement de la pensée. Longo la pensée na yo amabe. Tu as pensé à Malamu Yabunzambe. Longola des pensées sataniques dans ton esprit. Et le Seigneur va t'accueillir. Maman, papa. Ici, nous avons vu bien dans la Bible. J'ai projeté ces images afin que vous puissiez voir, maman, papa. Parce que lorsque nous parlons des choses, beaucoup de gens m'ont dit, mais métanoïa, c'est quoi? Pasteur Mike, tu nous as amené encore. Métanoïa, ça c'est quoi? J'ai dit métanoïa 2020. C'est Dieu nous appelle au changement cette année. Il ne faut pas dire que moi je ne changerai pas. Il ne faut pas dire que moi je ne suis pas pire que les autres. Comme parlait à Élie. Élie commençait à dire, non, moi je ne suis pas pire que mes frères, mes pères. Mais comment? Toi qui étais avec Dieu t'a parlé, Dieu t'a fait nourrir. Dieu t'a donné la nourriture du ciel. Il a mangé les gâteaux cuits dans le ciel. Ange a même les gâteaux. Atelier
Eli allié mais Eli azo comprendre ta zongi na pongi. Combien de fois bazote abiso maloba o ezali bilei na bomo mais tozo comprendre te tozongi toujours na masum. Combien de fois ba confinement ezalakia na zomona batu bazo prier na ba Facebook bazo partager ba vidéo lelo tomoni confinement sili batu bazongeli habitude na bango batu bazongeli masanga batu bazongeli kolia mais bazalaki kobanga ba prière tomoni ba passer ba combien belé batu à côté ya ba komi côté ba prophète ba prophétesse ba bimi oui il faut que ba bimi belé za malam mais tu dois comprendre que Dieu nous appelle au changement total. Alléluia. Le gens peut prêcher, ce n'est pas mauvais. D'ailleurs la Bible nous dit avant que Jésus revienne, il a dit cette parole et il sera prêché partout dans le monde et pour témoignage. Et après cela, Jésus-Christ viendra. Il faut que tu aimes. Mais ne restez pas seulement être bonnet à écouter la parole, mais tu dois l'appliquer afin que tu passes de métanoïa, de la chenille au papillon. Alléluia, parce que mbinzo, alongwe mbinzo a commis papillon. C'est très important. C'est pourquoi tu as un thème autobengi métanoïa 2020. Alléluia. Praise the Lord, praise the Lord. Yoka mama papa, nous allons voir ici, Dieu a parlé même à Lot. C'est la même chose avec Lot. Amen. Quand Dieu parlait à Lot, Dieu a parlé à Lot. Et comme il s'est tardé d'aller. La Bible nous dit, et comme il y tardait, les hommes les saisissent par la main. Batouba bendiye na makas. Lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait le parler. Il amènerait et laisser hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un des dit, sauve-toi pour ta vie. Mais la femme de l'autre ne veut pas changer. La Bible nous dit, la femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Alléluia. Maman, c'est très fort. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Tala, moi, so ya boya ki ko changer. Moi, so bazo bimisaye na mboka ya masu. Moi, so bazo bimise na mokili nzamba zana posa a sauver biso. A bimisa biso na mokili ya masu. Mais ce qu'on a l'intention à biso, la plupart des temps, c'est comme si nous ne voulons pas que Dieu puisse nous faire sortir de ces calamités. Ah, maman, papa, tu dois changer cette affaire. Tu dois changer afin que le Seigneur te bénisse. Et cette femme, la femme de Lot, avait oublié, avait refusé de se transformer. Il voulait regarder dans les choses qu'il faisait avant. Yo mototika ki mabe, yo mototika ki masanga. Toi qui as abandonné l'alcool, aujourd'hui tu vas rentrer encore dans l'alcool. Écoutez, maman, papa, tu vas devenir la statue de sel. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu dois changer. La femme de l'autre n'avait pas voulu changer. La femme de l'autre n'avait pas voulu métanoïa. Métanoïa 2000. Dieu nous appelle au changement. Dieu nous appelle à la transformation. Mais ne soyez pas seulement bonnets. Yakoyoka kalikam. Yakoyoka maloba. Mais linga, ocha yangona katina misala. Peyo changer. Nzamba kupambola yo. Don't only listen the word, but you need to practice this word. And the Lord in heaven is going to bless you, brothers and sisters. It's a very, very important for you because you need it. It's a very important. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Maman, papa, c'est ce que nous avons vu dans ce genre-là. Et quand nous rentrons dans Élie, nous allons voir que c'est la même chose. Quand Dieu a parlé à Élie, Élie aussi n'avait pas compris. Alléluia. Élie ne comprenait pas. Parce que Dieu a compris qu'Élie n'avait pas compris. Qu'est-ce que Dieu a fait? Élie a vu le vent. Élie a moni mon pépé. Alléluia. Nous allons voir là-bas. Je vais projeter cette image. Et vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé avec Élie. Élie n'avait pas compris. Et quand Dieu parlait à Élie, Élie ne comprenait pas. Élie regardait. Et la Bible nous dit, si vous voyez là-bas, l'Éternel dit à Élie, sors. Élie a quelque bombardation ya mabanga dans la montagne. Bible le bin nzamba temu pepe ya makas. Et pas soli bangomba. Est-ce que vous avez vu? Vous avez encore vu? Est-ce que vous avez encore vu? Vous avez vu le vent qui déchirait les montagnes? Mon pepe pas soli ngomba. Élie azotala. Bible le bi ba montagne ezalaki détruite. Pe nzamba le bi tango mon pepe leki tremblement de terre et salami. Il y avait le tremblement de terre. Et Élie était là. Et après le tremblement de terre, il y avait le feu.
Parce que là, Dieu est en train de montrer à Élie que je peux faire quelque chose que tu peux perdre de ta vie. Parce que tu ne veux pas changer. Et quand Élie a vu toutes ces choses, Élie maintenant est sorti à l'extérieur, s'enveloppa de son manteau et il a couvert son visage. Élie commença à trembler dans l'entrée de la caverne. Et c'est là Dieu lui pose encore cette question. Que fait-il ici, Élie? Hey! Nzambe, combien de fois nous parle? Combien de fois Dieu nous parle, maman, papa? Regardez là-bas dans le verset 13. Dieu a posé encore cette question. Que fait-il ici, Élie? Il avait posé premièrement dans le verset 9. Il a encore posé dans le verset 13. Élie était là, en train de regarder. Et c'est là où maintenant, Dieu a dit, sors, tu vas aller. Élie a répondu, je déployais mon zèle, blablabla. Et il commence à parler. Dieu n'a pas besoin de te parler. Dieu n'a pas besoin que tu parles pas. Il a déjà compris. Dieu a besoin que tu prends des décisions, que tu changes. Parce que tu as mangé le pain du ciel, préparé par les anges. Mais Élie n'avait pas changé. Nous écoutons la parole de Dieu. Bate bazote abiso. Tote ana minuit. Mabe. Naba 22h. Mabe. Naba 10h. Mabe. Naba Facebook. Mabe. Batu baboy ko changer. Métanoïa. Le renversement de la pensée. Changement de mentalité ou d'intention. Transformation ou renouvellement de l'intelligence. Et Dieu a parlé à Élie. Il a dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'au Damas. Et quand tu seras arrivé, tu viendras à Azraël pour roi de Syrie. Et tu viendras aussi Jéhu. C'est-à-dire, Dieu maintenant lui a envoyé dans cette mission. Parce que quand Élie a eu peur, il a eu le vent, amoni mou pépé, amoni ba mbonge, amoni ba tremblement de terre. Élie a bangi, nde erwana bimi. C'est-à-dire, Dieu parle, il a deux langages, deux méthodes qu'il va sauver. Il voulait sauver Élie de Jézabel, mais Élie n'avait pas compris, commençait à donner des raisons. Et quand Dieu a vu cela, Dieu a compris que Élie n'avait pas compris. Je vais utiliser maintenant une méthode dure, afin qu'il puisse comprendre. Alléluia. Et qu'est-ce que cela veut dire métanoïa pour nous? Nous rentrons maintenant dans la Bible. Qu'est-ce que cela veut dire métanoïa? Dieu nous a appelés à métanoïa. Métanoïa, on a dit c'est la transformation. Métanoïa ici, transformation, renouvellement de l'intelligence. Premier point, renouvelez votre esprit, c'est-à-dire repentez-vous dans toutes les mauvaises choses que nous sommes en train de parler. Spirituellement parlant, métanoïa est en train de nous parler premièrement de repentance. Tu dois te repentir des mauvaises choses. Tika biloko ya mabe, tika misala ya mabe, zonga na présence ya nzam. Nzam bazana posana yo. Alléluia. Amen, amen, amen. Ndeko partager yango. Panza yango na batu nyonso na ba groupe. Batu bazala béni na poko alelo. Parce que toza na posa métanoïa 2000. Changement de mentalité. Changement total. Transformation. Renouvellement de l'intelligence. C'est ce que Dieu nous a appelé. Dieu nous appelle au changement. Tu dois changer. Alléluia. Métanoïa 2020. Cette année 2020, Dieu nous appelle au changement total. Nous avons vu l'histoire des papillons et la chenille. Comment la chenille devient papillon. Et c'est ce que Dieu nous appelle. Nous allons voir. Ozomona wana, nzambazo senga biso, métanoïa o tozoloba. Tozoloba la changement total. Changement de mentalité. Renouvellement. Renouvelez votre esprit. Quand vous lisez dans Éphésiens 4, 23, la Bible nous dit, a été renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Alléluia. Métanoïa, devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent partir et que toute chose doit devenir nouvelle. C'est ce que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Troisième point, examinez votre vie ou votre relation avec Dieu. C'est ça qu'on appelle métanoïa. Tu dois examiner
ta relation. Est-ce que tu as toujours de bonnes relations? La Bible nous dit dans lesquelles vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince, la Bible nous dit examiner ce qui est agréable au Seigneur. C'est-à-dire, tu dois examiner ta vie. Est-ce que tu es toujours dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu es toujours dans la présence de Dieu? Ou tu continues toujours à prêcher, prier. Est-ce que tu as de bonnes relations? Est-ce que les relations avec Malam Nanzambe? Alléluia. Maintenant, il y a 2000. Dieu nous appelle au changement total. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen, amen. Yango wana Nzambe azolobela biso. Nzambe azolobela biso changement. Tomoni awa. 4e point balobi, tournez le dos à votre ancienne influence de prince de l'air. Si vous êtes influencé par le diable, vous allez être influencé par le diable, moment oyo oyambi Yesu, il faut aller influencer par Jésus-Christ. Bimana kati na makambo ya mabe. Changer attitude na yo. Tu dois changer ton attitude. Examiner, tourner le dos à votre ancienne influence de prince de l'air. La Bible nous dit dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. C'est-à-dire, lorsque vous êtes de rebelle devant Dieu, vous marchez selon l'influence, il y a diable. Tant que vous êtes rebelle pas ensemble, vous êtes tourné mabe, moukongo na mabe na yote, vous avez influence, il y a diable. En d'autres termes, tu deviens sorcier. Plus qu'un sorcier, parce que la Bible nous dit dans 1 Samuel 17 que désobéissance est plus que même divination, plus que même la sorcellerie. Donc tu es plus qu'un sorcier. Mais ça c'est très fort. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. May God bless you so much, brothers and sisters. I think for the English people, we're going to come back only in English because these things is so unbelievable. Because these people, they write to me, they say, Pastor Mike, you just preaching in the French, we don't understand what is going on. You need to speak a little bit in English for us to understand. We appreciate you speak in French, but you need to come back in English. Don't worry, brother, sister. This is our, I really want to do it, but I'm going to come back. I believe you're going to be blessed. May God bless you. So I apologize for this, but I know I'm going to come back again with this. Hallelujah. May God bless you so much. Parce que les gens nous écrivent et disent que mais comment vous parlez seulement en français? Mais nous voulons quand même écouter un peu l'anglais parce que nous t'écoutons aussi. En tout cas, nous présentons nos excuses pour les anglophones. Nous allons revenir en anglais et ça va bénir les enfants de Dieu. Alléluia. It's gonna bless the people of the Lord. May God bless you so much. We appreciate your love and your kindness, your motivation and everything. May God bless you. Alléluia. Praise the Lord. Maman, papa, nous rentrons dans Métanoïa 2000. Qu'est-ce que signifie Métanoïa? Spirituellement parlant, nous avons vu. Ici, la Bible nous dit, Métanoïa, spirituellement parlant, c'est marcher dans la vie d'obéissance de Dieu. Est-ce que tu peux marcher à l'obéissance de Dieu? Si tu marches à l'obéissance de Dieu, c'est-à-dire tu es dans le Métanoïa. Est-ce que tu obéis ton Dieu? Est-ce que tu es La Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Nous ne sommes plus dans l'ignorance. Nous ne sommes pas des ignorants. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a appelés à la lumière. C'est pourquoi nous ne sommes pas des ignorants. Alléluia. Osa ignorer, te dis à ton voisin, moi je ne suis pas ignorant. Ah, je suis un enfant de Dieu. Je connais mes droits. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Et 6e point. Nous avons vu qu'est-ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce que Métanoïa nous parle ici. Et nous parle le 6e point, c'est que Dieu dit, ne vivez pas selon la convoitise de ce monde des ténèbres. Nous convoitons beaucoup ce monde. Et nous oublions même que Dieu peut faire plus que ce que nous voyons dans nos yeux physiques. C'est ce qu'Élie avait oublié. Élie ne savait pas que Dieu peut faire au-delà de ce qu'il voit. Et Dieu lui a emmené physiquement. Élie a monté dans le ciel. Élie est parti. Parce qu'Élie n'avait pas compris. Élie commença à parler. Je ne suis pas pire que mes frères, mes pères. Ah, alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. 7e point.
La Bible nous dit, n'aimez point ce monde. Si tu aimes ce monde, tu n'es pas dans le processus de métanoïa. La Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Père n'est point à lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoiture de la chair, la convoiture de Dieu et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ah, lorsque tu fais la volonté de Dieu, tu demeures éternellement, tu ne mourras point. Ça, c'est le 7e point de métanoïa. Parce que nous parlons de transformation. Dieu nous appelle aux transformations. Ici, la Bible nous dit que nous devons marcher. Elle a dit, petit enfant, c'est la dernière ère. Nous sommes à la dernière ère. Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons changer. Le Seigneur nous appelle aux transformations. Maman, papa, tu dois changer afin que tu puisses hériter le royaume de ciel. Alléluia. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maman, papa. Et 8e point, nous voyons ce qu'on appelle se laisser transformer à l'image de Christ et de son identité. C'est ça qu'on appelle métanoïa. Métanoïa, c'est-à-dire, tu dois te laisser transformer à l'image de Dieu, à l'image de Jésus-Christ et son identité. C'est pourquoi Galates nous dit, quand vous lisez Galates chapitre 2, verset 20, la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Et Paul a dit, il a dit, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps le marque de Christ. C'est-à-dire, Dieu a besoin que tu puisses porter le marque de Christ. Quand tu vas passer de métanoïa, métanoïa spirituellement parlant, tu prends l'image de Christ. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. C'est ce que la Bible nous parle. Il nous parle de métanoïa. Métanoïa 2020. Dieu nous appelle au changement total. Dieu nous appelle au changement de mentalité. Dieu nous appelle au changement d'avis. Dieu nous appelle à la bénédiction. Dieu ne nous a pas appelés d'être des chenilles. Nous ne sommes pas des chenilles. Mais Dieu, ici, nous parlons de nous parlons de chenilles et de papillons. Chenilles, il détruit des plantes. Il y mange. Comme on avait montré la photo de chenilles. Nous avons vu qu'il est en train de manger de fleurs. Je vais vous montrer rapidement cette photo et vous allez comprendre que Dieu est en train de nous parler pour le changement total. Nous voyons la chenille qui mange des feuilles. Voyez là-bas qu'il est en train de manger. Il y détruit des feuilles. Il y détruit des plantations. Lorsque tu es dans le péché, tu vas détruire ton corps, ton esprit et tu vas perdre tout. Et lorsque la chenille va comprendre que je suis en train de détruire l'environnement, il va rentrer en lui-même, il va se cacher. Et ici, nous voyons transformation du chenille au papillon. C'est-à-dire, quand tu deviens papillon, tu deviens utile. Papillon, il nous aide beaucoup. Il nous aide à ce que nous puissions voir des fruits, de plusieurs sortes de fleurs. Parce qu'il vient dans des fleurs. Il y a de liquide qu'on appelle nectar. Et il va suturer le liquide. Il va laisser encore une autre qu'on appelle pollinaise. Il va polliniser, c'est-à-dire le fleur. Et le fleur aura de matière qui permet à ce que des fleurs ou des arbres fructueux puissent produire des fruits, des mangues, des oranges. C'est à l'aide des papillons et des abeilles. C'est pourquoi ils jouent des rôles très importants. Et toi maintenant, regarde, tu es chenille ou tu es papillon. Amen. Parce que papillon, il peut voler. Il peut aller plus loin. Mais chenille ne peut pas voler. Il marche lentement. Quelqu'un peut piétiner sur chenille. Et tout sorcier peut venir piétiner sur toi. Il peut venir détruire ta vie, ton mariage, parce que tu ne veux pas se transformer. Lorsqu'il y aura des transformations que nous voyons, des chenilles aux papillons, tu seras capable de voler. Et on ne mange pas des papillons. Qui a déjà mangé papillon? Papillon est amer, tu ne peux pas manger. Parce qu'il a de poussière dans son corps qui est amer. Et tu ne peux pas manger, tu peux mourir. En d'autres termes, mais celui qui est en Christ, un sorcier ne peut pas manger cette personne. C'est pourquoi Dieu nous a appelés aux transformations totales. Alléluia. Dieu nous a appelés à la transformation. Tu dois se transformer. Et maman, papa, nous arrivons presque à la fin
de notre prédication. On était en train de parler sur Métanoïa 2000, Métanoïa 2020. C'est ça notre thème, Métanoïa. Pourquoi? Et nous voyons ce que Dieu est en train de nous montrer. Dieu est en train de nous parler ici. Il nous montre l'histoire des papillons et il nous montre comment nous devons changer. Dieu nous appelle au changement. Et on avait vu ici que Métanoïa, premièrement, signifie quoi? Signifie renouveler votre esprit. Deuxième, devenir en nouvelle créature. Troisième, examiner votre vie ou votre relation avec des. Quatrième, tourner le dos au péché, à l'influence de ce monde. Cinquième, marcher dans l'obéissance de Christ. Sixième, ne vivez pas selon la convoitise de ce monde. Septième, n'aimez point ce monde, maman, papa. Parce que ce monde va passer. Tout ce convoitise va passer. Mais la parole de Dieu ne passera point. Et dernier, huitième, il faut se laisser transformer à l'image de Christ et avoir son identité. Tu as besoin de l'identité de Christ, le marque de Christ en toi, son identité à toi. Et la Bible nous dit même, Paul a dit que je porte la marque de Jésus-Christ. Et nous voyons dans 2 Corinthiens 11, 23, il a dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui est extravagant. Et je le supplie à avoir encore les travaux, bien plus que par le coup, bien plus par l'emprisonnement, bien plus pour les dangers de mort. Cet homme qui était un tueur, il était un persécuteur, mais qui pouvait croire que cet homme peut changer? Qui pouvait croire que Paul peut changer? Qui pouvait croire que cette femme prostituée peut être le ministre de l'évangile de résurrection? Marie de Magdala, c'est la femme qui avait prêché la prédication de résurrection, parce que c'est la première personne qui avait vu Jésus-Christ. Quand il a vu, Jésus-Christ a délivré cette femme. Et cette femme est allée maintenant prêcher aux disciples que Jésus-Christ est ressuscité. Qui pouvait croire que cette femme prostituée peut changer? À toi, il y a le changement. Il y a le substrat de changement. Dieu a mis quelque chose à toi. Tu peux changer aujourd'hui. Tu peux faire de grandes choses. Tu peux être utile pour la société. Tu peux être quelqu'un. Tu peux prêcher plus que moi. Tu peux prêcher plus que les autres. Dieu a mis des capacités en toi. Mais il te demande des transformations totales. Parce que tu n'es pas chenille. On mange chenille, mais on ne mange pas des papillons. Un papillon peut voler. Il peut aller plus loin. Quand un oiseau vient pour l'attaquer, il va, c'est-à-dire esquiver, il va fuir. Mais une chenille, lorsqu'il est en train de marcher lentement, à Tambola Kamalembe, ou comme on n'a pas bagnatie, Mbinzo Akoufi, mais Yoko Zalambinzo te changer au papillon, afin que tu puisses voler, parce que Élie ne croyait pas que ce jour-là il va voler. Lui, il croyait qu'il va mourir. Il commence à avoir peur. Il commence à raconter son passé. Non, 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 maman, papa, ne raconte pas le passé. Tu dois parler du présent, parce que le passé, c'est pour les diables. Les diables rappellent les gens le passé des choses que tu as fait passer, parce que lui n'a pas de futur. Son futur, c'est dans l'enfer, dans le lac de feu. Mais toi, ton futur, c'est dans le ciel, dans le paradis céleste, là où il y a notre Jésus-Christ, les anges et le Saint. C'est ça notre destination. Dieu nous appelle au changement. Tu dois comprendre maintenant que tu dois changer. Que le Seigneur bénisse cette parole. Que le Seigneur te bénisse abondamment. On était en train de parler sur Métanoïa 2000, maman, papa. Transformation totale. C'est ce que Dieu nous a appelé. Et c'est ce qu'on avait dit. Métanoïa 2000, 2020. Et qui signifie renversement de la pensée, changement de mentalité ou d'intention. Ou soit renouvellement de l'intelligence. C'est ce qu'on avait lu Romains 12, versets 1 à 2. Dieu nous appelle au changement. C'était ça la parole que Dieu nous a donné aujourd'hui de partager avec les enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Nous allons nous retrouver à 23h dans la prière de combat. Soyez là, mes frères et sœurs, soyez nombreux. Nous serons là à 23h, de 23h à 1h. Soyez nombreux et le Seigneur nous bénira. Nous allons prier ensemble et je sais que le Seigneur fera de grandes choses. Et partagez cette vidéo à vos frères et sœurs, afin qu'ils soient aussi bénis, parce que c'est un grand jour que le Seigneur nous a donné, ce thème de partager. Nzambe
apambola bino mingi nzamba salela bino bola nzamba pesa bino oezali posa mitema na bino wana ezalaki votre humble serviteur Pasteur Mike Kilonda, le ministère de l'armée céleste. Partagez cette vidéo, share this movie with your brother, sister, for them also to be blessed. May God bless you so much, and we're gonna meet 11 o'clock from 11 to midnight to 1, de 23h à 1h. Que le Seigneur vous bénisse. Nzamba Pambola Bino, partagez cette vidéo. Merci. Merci. Boya boya boya.